Du Rhône, des habitants d'une commune ont décidé de lancer un concours du plus gros retard dans la livraison du courrier. Il y a peut-être le mien dedans d'ailleurs. C'est un peu le parti d'en rire. C'est peut-être ce qu'on appelle faire contre mauvaise fortune bon cœur, à moins que ce soit la politesse du désespoir. À Luynes, près d'Aix-en-Provence, rien ne va plus depuis que le bureau de poste a fermé, raconte Nicolas Girardin du collectif Luynois en Action. L'activité des colis et des lettres recommandées, etc., a été transférée à un commerçant. Le commerçant, au bout de quelques semaines, quelques mois, s'est aperçu que les clients qui venaient retirer leur courrier, recommandé, se plaignaient. Et donc, non seulement ça a occupé son commerce avec cette activité-là qui est peu rentable par rapport à ce qu'il faisait, mais en plus, les gens venaient avec une mauvaise idée, avec une mauvaise humeur. Donc, il a décidé d'arrêter, on le comprend. Nicolas Girardin, joint par Amélie Béguin pour Sud Radio. Son collectif a donc lancé ce concours du plus gros retard postal avec un site internet pour faire remonter les plis en souffrance, arrivés déjà périmés. Résultat, plusieurs retards allant jusqu'à 22 semaines, plus de 150 jours, autrement dit plus de 4-5 mois parfois, avec forcément des conséquences pas drôles du tout. C'est très douloureux pour quelqu'un de recevoir une facture majorée, de serait-ce qu'un PV. On n'est pas à l'abri d'un petit kilomètre à l'heure de plus devant un radar. Et on reçoit donc une petite amende. Mais si on est prévenu 22 semaines plus tard, l'amende va être majorée. Si vous recevez votre facture EDF ou votre facture télécom par voie postale, ou si vous recevez vos résultats médicaux, des convocations, le cachet de la poste fait foi. Quand vous recevez une convocation d'un juge, d'un avocat vous écrit, la CAF vous écrit, etc. Donc toutes ces procédures-là sont ruinées par un tel délai. Alors le collectif s'est rapproché de la Poste, de différents décideurs locaux, régionaux, sans explication vraiment convaincante pour le moment. Nicolas Girardin craint juste en fait que cette réorganisation n'ait pas suivi après la suppression du bureau de poste local. Il s'inquiète d'ailleurs aussi au passage pour les salariés de la Poste qui font face au mécontentement. La Poste ayant fermé, donc on n'a plus un service de proximité, donc il faut aller au centre de tri de la zone industrielle des Milles, qui est fait pour accueillir le public professionnel. Donc vous allez chercher votre courrier en faisant une dizaine de kilomètres. Vous arrivez dans un guichet professionnel où les professionnels sont prioritaires, donc on attend, et on se retrouve face à un agent de la Poste qui malheureusement va essayer de vous dépanner, mais qui n'aura pas de latitude puisque votre courrier n'est pas trié. Je le plains parce que recevoir autant de clients régulièrement et de se voir manifester une colère qui ne va pas rendre les conditions de travail très agréables pour les agents de la Poste. En tout cas, ce collectif Luynois en Action n'est pas convaincu à part les plans d'action qu'on lui a présentés pour tenter de résorber